Comment manifester rapidement dans sa réalité? C'est le thème du podcast du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de mon podcast de neurotransformation. Alors, qu'est-ce que la manifestation au juste et comment diriger au mieux sa réalité? On a tous eu à un moment donné de notre vie ce sentiment que notre vie nous échappait et on maîtrisait très peu les choses. Personnellement, ça fait environ plus d'une dizaine d'années que je me suis vraiment intéressée à la manifestation et à ses principes. Alors, la manifestation, ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire qu'on réalise dans la réalité dans laquelle on s'inscrit, on passe en gros du virtuel au réel. Et j'ai envie d'aller plus loin et de dire que du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas. Oui, mais voilà. Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce que il suffit juste de penser positif pour avoir du positif ? Eh bien, c'est justement le sujet que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, la manifestation, elle peut elle peut arriver et se produire à plusieurs niveaux. On a l'abondance, on a la loi de l'attraction. Il y a énormément de choses autour de la manifestation aujourd'hui. Alors, j'ai juste envie de démystifier un petit peu parce que c'est vrai que personnellement, j'ai lu beaucoup de choses. Alors, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont beaucoup plus perchées et moins, j'ai envie de dire, réalisables. Donc vous trouvez de tout aujourd'hui. Ce à quoi j'aime m'attacher en termes de manifestation, c'est vraiment, je parle beaucoup d'énergie, vous le savez, c'est vraiment la qualité de notre énergie et de nos fréquences aussi cérébrales. Puisque je fais beaucoup le lien entre la physique quantique et les neurosciences. Aujourd'hui, ça me paraît vraiment être deux sciences qui peuvent coexister pour vraiment donner vie à vos rêves et diriger beaucoup plus votre réalité. Et on a tous vécu ces moments où justement on a l'impression que tout nous échappe, que la vie joue contre nous, qu'on maîtrise mais absolument rien. Ces moments qu'on vit viennent pour moi d'un manque de préparation et d'un manque de compréhension. Personnellement, j'ai commencé à vraiment me guérir, entre guillemets, et comprendre des principes subtils de la vie, de la manifestation, de l'univers, en l'étudiant bien sûr en métaphysique d'abord, et ensuite en formulant cette intention de vouloir comprendre la vie, le déroulement de la vie, et surtout en saisir les enseignements. Parce que quand vous prenez les choses à l'envers et que vous vous dites que finalement la vie n'agit pas contre vous mais pour vous, et que vous êtes tout le temps en apprentissage, vous comprenez aussi derrière que vous êtes tout le temps en manifestation. Et ça a beaucoup changé les choses pour moi, personnellement. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous, parce que ça m'a aidé à vraiment évoluer et à manifester beaucoup plus vite dans la dimension, dans la 3e dimension, c'est-à-dire la dimension dans laquelle nous avons la sensation du réel. Ce qu'il y a de formidable que je peux partager avec vous aujourd'hui, et la chose dont je suis sûre et certaine, c'est que concernant la manifestation, on peut et on doit, j'ai envie de dire aussi on doit, commencer depuis la fin. Alors ça veut dire quoi, commencer depuis la fin ? Ça veut dire tout simplement de s'imaginer en ayant déjà l'objet de nos attentes, en vivant déjà comme si tout était accompli. C'est l'expression du vœu exaucé. C'est-à-dire commencer depuis la fin. Le gros problème avec beaucoup de gens quand ils sont dans la manifestation, c'est qu'on dit qu'il faut visualiser, et en effet c'est important. Ou même en méditation, il faut visualiser. Mais comment vous pouvez visualiser d'une façon qualitative si vous êtes parasité par beaucoup de mental, un mental qui tourne boule, qui vous pollue et qui va vibrer sur la peur et sur le manque. Vous ne pouvez pas manifester, c'est complètement antinomique. Alors, et de dire que pensez positif et vous aurez du positif, c'est vrai, mais je ne connais aucun être humain qui ne peut penser que positif.
Perso, je n'en ai jamais rencontré. Nous sommes des êtres duels, on vit la dualité au quotidien, tout existe avec son contraire, ça c'est une des forces qui habitent l'univers et qui habitent les humains. Donc il faut faire avec cette loi de la dualité qui est une des 14 lois de l'univers. Déjà, ça c'est le premier principe, de ne pas justement refouler la réalité et ne pas dire non, ça n'existe pas, parce que c'est tout bonnement impossible de ne penser que positif. Il y a aussi autre chose, c'est l'accompagnement émotionnel et l'intensité avec laquelle on va vibrer en termes de visualisation. Donc le premier principe, c'est d'accepter la dualité, l'idée que nous sommes des êtres duels, venus faire une expérience psychologique sur Terre et en recherche de sens aussi, parce que ça c'est vraiment aussi beaucoup là-dessus que j'axe mon coaching, la recherche de sens. Et le principe de l'intention. Donc quelle intention je mets dans la visualisation et dans toutes les idées que je conceptualise pour créer un futur moi ou un présent idéal. Ne pas se visualiser en train de galérer entre guillemets dans les moyens. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui imaginent réussir mais qui vont poser la question du moyen. Alors attends, par quel biais je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Non. J'aime me répéter cette phrase qui peut vous inspirer aussi. Ce qui fait partie de mon rêve fait déjà partie de moi. Cette phrase est magnifique. Je l'ai lue un jour dans un livre et vous savez, je suis une fille à mantra et du coup ça me plaît en fait. Ça motive et c'est très très inspirant. Cette phrase est magnifique de sens. Elle est aussi très très poétique, mais elle est très vraie. C'est-à-dire que lorsqu'on visualise les choses en dehors de soi, lorsqu'on visualise un idéal inatteignable, entre guillemets, on l'a déjà mis hors de soi. Et lorsque vous visualisez les moyens, vous vibrez déjà sur le mental, sur la peur et sur le manque. Donc comment peut-on attirer l'abondance? C'est complètement antinomique en fait. Si on vibre sur la peur et le manque, et rechercher les moyens, c'est une façon de s'auto-saboter, hein, ce sont des mécanismes de défense au changement, c'est-à-dire qu'on sait que quand on est sur un chemin de développement personnel, il y a des mécanismes, des énergies d'empêchement qui viennent se mettre comme ça, parce que aussi neurologiquement, on n'a pas forcément toujours fait la place, je parle beaucoup de neurodisponibilité, ça sera le sujet d'un prochain podcast, on n'a pas toujours fait la place à la neurologie du succès. On parle beaucoup de mindset aujourd'hui, on parle beaucoup d'état d'esprit. Je vais même plus loin que l'état d'esprit, je vais parler de force d'intention qui habite le principe de manifestation. C'est beaucoup plus profond que juste un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément stable, puisque c'est un état. Une force d'intention, c'est quelque chose que vous allez travailler au quotidien et qui fera partie intrinsèque de vous et qui donc nourrira votre rêve, votre but, qui vous aidera à aligner aussi toutes vos actions. J'ai envie de dire à perfectionner le geste. C'est un travail de conscience, la manifestation est un travail de conscience. La manifestation est un travail, alors ça va plus loin que le contrôle, hein, c'est pas vraiment la notion de contrôle qui prédomine ici, c'est vraiment vous êtes animé par le désir de diriger votre réalité. Et j'aime dire que nous humains cherchons tous deux choses. On les a tous en commun, c'est qu'on cherche tous à vivre des expériences émotionnelles, puisque nous sommes des êtres émotionnels, et on cherche tous à diriger notre réalité. Je ne connais personne qui aime la sensation que la vie lui échappe, hein, c'est jamais très agréable. Et ce principe de manifestation, autrement dit cette force d'intention, vous l'appliquez à tous les domaines de votre vie. C'est ça qui est passionnant. Vous pouvez l'appliquer au pro, vous pouvez l'appliquer au perso, vous pouvez l'appliquer forcément au développement personnel, à votre spiritualité, dans vos interactions aussi avec les gens. Ça, c'est un échange que j'ai beaucoup en ce moment avec mes clients. Dans vos interactions avec les autres, quelle intention je mets, quelle force d'intention je mets quand je nourris des conversations, quand je m'intéresse à quelqu'un. Et quand vous sentez que ça sonne pas juste, que vous vous forcez un peu, qu'il n'y a pas d'intention, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien.
c'est du mou pour le chat. Vraiment, ça ne sert à rien. Puisque nous cherchons du sens dans tout ce que nous faisons, et que nous ne manifestons réellement que quand nous vibrons émotionnellement sur quelque chose, si votre intention n'y est pas, votre action, elle sera pas du tout alignée. Ça, c'est une des subtilités, une des clés au niveau des principes de la manifestation qui fonctionnent vraiment quand on a paramétré l'intention. Et j'aime aussi dire que, j'aime dire beaucoup de choses décidément, j'aime aussi dire que votre intention manifeste votre attention. C'est-à-dire que vous allez créer un centre de gravité qui va faire qu'énergétiquement, tout va tourner autour de ça. Votre intention, c'est votre force, c'est votre inspiration, c'est un désir ardent de quelque chose. Et votre attention, c'est aussi votre concentration. Et les deux sont intimement liés. Mais faut placer l'intention. L'attention ne peut venir qu'avec une intention stable, une intention clairement établie, on va dire. Et cette recherche de sens, elle est très liée, je la lie énormément avec le principe de manifestation. Parce que quand vous faites quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne fait pas sens pour vous, que ce soit un job que vous n'aimez pas, une relation dans laquelle vous vous forcez, etc., vous ne manifestez jamais ce que vous voulez, puisque vous ne vibrez pas dessus. Alors, expliquer comme ça, oui, bien sûr, c'est logique. Ça l'est beaucoup moins quand on est dans la vie réelle et dans la situation et qu'on se dit, mais attends, il y a quelque chose que je fais mal, mais j'arrive pas à avoir le recul, j'arrive pas à comprendre comment je peux justement manifester différemment. Alors certains le verbalisent pas comme de la manifestation, mais ça en est. Et nous manifestons au quotidien non-stop. C'est exactement comme ça que se passe la vie. La vie, c'est de la manifestation en permanence. Alors, est-ce qu'on a envie, la question à se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'on a envie de continuer à subir ou est-ce qu'on a plutôt envie de co-créer avec l'univers et d'aller chercher ce quelque chose qui nous manque, ce manque de méthode, ce manque de compréhension, parce que pour moi, il y a vraiment un manque de compréhension du subtil, du jeu de la vie, du quantique, donc de tout ce qu'on ne voit pas mais qui existe et qui est là. Le principe de manifestation, il est à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il vibre à tous les niveaux, émotionnel, psychologique, physique, spirituel, parce qu'il est vraiment attrait avec votre vibration, finalement, vos fréquences. Les fréquences cérébrales, le champ magnétique du corps, le champ magnétique du cœur, qui est mesurable à 1 mètre depuis le cœur, le champ torique aussi, et tous ces champs énergétiques, le champ morphogénétique, etc., etc. L'énergie, avoir de l'énergie, c'est aussi réussir à manifester. Comment peut-on manifester une vie qui nous ressemble quand on est tout le temps en perte, en manque d'énergie? C'est carrément impossible. Donc vous voyez que le principe de manifestation, il est bien loin de ce qu'on essaye de vous vendre. Il y a un ramassis quand même de grosses bêtises sur les réseaux et sur Internet, etc. Quand on vous dit pensez positif et vous aurez du positif. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que de penser négatif, mais ce n'est pas suffisant du tout. La manifestation, il faut en comprendre toutes les subtilités, comprendre comment fonctionne l'univers, comprendre comment nous fonctionnons d'un point de vue énergétique et comprendre comment nous fonctionnons d'un point de vue interne, d'un point de vue au niveau des paramètres. Qu'est-ce qu'on a à paramétrer exactement pour manifester ? Parce que sinon, c'est ce sentiment non-stop que la vie nous échappe, que la vie n'est pas sous notre contrôle et que on voit s'envoler nos désirs, nos rêves. Au final, on peut apparenter tout ça. Voilà, on regarde les autres vivre et puis nous, finalement, on vit à côté de notre vie, quoi. Et c'est absolument pas ce qu'on veut manifester dans notre quotidien, dans notre réalité. Il y a une chose aussi, c'est la définition au niveau, vous savez, la haute définition, au niveau de la visualisation. Plus vous allez travailler dans le détail, plus vous allez visualiser dans le détail, mais moi je vais loin,
je vais loin avec mes clients, je vais loin avec moi. Je fais beaucoup travailler sur l'odeur. Je fais beaucoup travailler aussi sur les détails corporels, on va dire. On n'est pas en hypnose, mais on n'est pas loin. Quand on est en visualisation active comme ça, on va stimuler tous ces sens, ce qu'on appelle le VACOG en coaching ou en psycho, et on va travailler avec tous ces sens. Vu que nous sommes des êtres émotionnels, que nous sommes en recherche perpétuelle d'expériences émotionnelles à travers la psychologie, invitons tous nos sens à dynamiser comme ça, à venir dynamiser la visualisation et donc le principe de manifestation accru. Ça veut dire concrètement quoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez manifester rapidement dans votre 3D, vous devez absolument déjà commencer depuis la fin, depuis le vœu exaucé. Donc vous vibrez depuis la réalité de votre succès, on va dire. Voilà, la chose dont vous rêvez est déjà vôtre. Donc vous l'avez déjà. Et que se passe-t-il quand vous avez déjà ce que vous désirez? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement? Comment est votre vie? Qui sont les gens qui sont autour de vous? Quelles émotions vous habitent? Comment vous vous inscrivez dans le temps? Est-ce que vous avez des rendez-vous avec beaucoup de professionnels? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Quelle odeur vous portez, quel parfum vous portez, quels sont les détails, est-ce que vous avez du vernis, si vous êtes une femme, des bijoux, etc. Donc on voit qu'on va très très loin dans le travail au niveau de la visualisation. Alors vous pouvez aussi parler d'imagination, visualisation, imagination, pour moi voilà, ce sont deux mots qui sont pratiquement identiques. La petite différence qu'on peut amener quand même, c'est que l'imagination, elle est apparentée à quelque chose de fantasque, c'est de la fantaisie, c'est lié à l'enfant, les enfants imaginent beaucoup. Les adultes visualisent. Et c'est vrai que voilà, c'est la petite subtilité, la petite nuance qu'on peut apporter entre la visualisation et l'imagination, si on veut aller dans le subtil. Le principe de visualisation, il implique que vous ressentez les choses émotionnellement. L'imagination, c'est quelque chose qui peut en être dénué. Encore une fois, c'est vraiment une histoire de mots choisis. Et d'intention aussi. On va lier l'intention à tout. C'est une de mes superviseurs en coaching qui me disait quelle intention as-tu à chaque fois que tu veux utiliser un outil avec un client? Quelle intention as-tu dans ta démarche est motivée par quoi, est inspirée par quoi plutôt, et c'est très très fort de sens. Ça me donne beaucoup de force mentale d'aborder la vie à ce niveau aussi subtil. Donc vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire et bien plus encore pour manifester. On est loin du penser positif et vous attirez du positif, même si ça reste une base intéressante et réelle. C'est sûr que en termes de vibration, c'est beaucoup plus pratique et que vous avez quand même beaucoup plus de chances de manifester. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas suffisant. C'est un raccourci de développement personnel et je suis pas fan des raccourcis. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème qui se pose, c'est qu'on vous vend du fake, du rêve, en vous disant voilà, fais ceci, ce petit rituel, et tu verras, tu vas manifester en 2 temps de mouvement. Non, ça marche pas comme ça. À partir du moment où on met de la conscience dans les choses, on est dans la discipline et dans l'intention. Mais si on fait les choses à l'arrache et qu'on a envie, qu'on est dans l'absolue urgence que ça fonctionne pour soi, on vibre déjà sur le manque. Quand on est dans l'urgence, on est dans la peur et donc on ne peut pas manifester. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Donc je rappelle les principes de la manifestation, certains principes qui fonctionnent rapidement. Imaginez-vous déjà en ayant l'objet de votre désir, de vos désirs. Imaginez qu'il est là. Visualisez en pleine conscience les moindres détails. Vibrez sur une émotion. Vibrez émotionnellement sur quelque chose de fort, de puissant qui vous habite. Ne
créez jamais depuis l'urgence parce que vous allez travailler avec vos gènes de survie, vous allez activer votre ADN mais pas dans le bon sens. Donc il faut pas oublier qu'on travaille aussi avec l'ADN, les cellules et l'eau du corps, et que lorsqu'on vibre sur le manque, eh bien on stresse le corps et on n'est pas du tout en homéostasie, donc on ne peut pas manifester.